Hello, bonjour à tous, je vous retrouve pour ce fameux tirage que je vais appeler un tirage recouvrement d'âme. C'est un tirage que je réalise avec mon jeu La Voix d'Akasha et le jeu d'Anatourian Oracle of Echoes. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce jeu et c'est un travail que je réalisais avant avec deux oracles, les forces de guérison et les forces de l'esprit. Mais depuis que j'ai l'oracle d'Anatourian, c'est encore mieux. Alors, en général, je fais un tirage tout simple. Genre, je peux en faire des plus complexes, mais le plus simple, ça va être celui-ci. Bien évidemment, je me fais ma petite routine, mon petit rituel magique. Je m'installe, je m'ancre, je m'aligne, je sors un petit peu mon mental, mes émotions, mon ego, et je suis pleinement ici présente. Ensuite, je vais prendre deux cartes dans l'Oracle of Echoes. Et la première carte, je vais demander quelle est la partie de moi, quelle est la partie de moi la plus en souffrance en dehors de moi et qui a besoin d'être récupérée. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est la vulnérabilité. Ok? Donc, je sais que la partie de moi qui est partie, c'est peut-être la partie, le fragment qui s'autorise justement à la vulnérabilité. On sent, j'adore vraiment cette carte avec cette coquille d'œuf. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. En fait, une partie de moi, peu importe l'expérience que j'ai vécue, mais une partie de moi n'a plus osé sortir, affronter le monde extérieur. Je ne suis plus dans l'expérience, je suis coupée de tout, je suis emprisonnée dans cette coquille alors que j'ai pourtant j'ai la force pour ouvrir, je ne le fais pas. Et c'est bien dommage. Donc je parle pour moi, mais je parle d'un point de vue global, c'est pas vraiment pour moi, je parle comme si vous étiez ce jeu-là. Eh bien, je vais aller chercher cette partie-là. Ok, cette partie-là. Parce que la vulnérabilité, en fait, accepter sa vulnérabilité, accepter de se montrer tel que l'on est au monde, c'est ce qui nous permet de faire vraiment l'expérience de l'incarnation. Bref. Ça, c'est la partie en souffrance à récupérer. Celle qui n'ose pas sortir de la coquille. Celle qui sent qu'elle est vulnérable et qui ne voit pas la vulnérabilité aussi comme une force, parce que c'est une force de savoir accepter cela. Peut-être la plus grande des forces, la vulnérabilité. Ensuite, je vais prendre une deuxième carte. Et je vais demander quelle est ma ressource pour aller récupérer, ça l'a sauté, quelle est ma ressource pour aller récupérer cette partie de moi qui ne peut pas sortir. Savor. Alors évidemment, alors voilà, ça, alors je vais aller m'aider après avec la traduction, mais je vois qu'il y a quelque chose à couper, un lien à couper. Je vais quand même regarder la traduction, donc je mets sur pause la fille. Et ben non, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis je suis pas en direct, donc vous pouvez pas me dire non plus. Eh ben, sever, ça veut dire couper. Vous le saviez, moi, c'est tout cut, hein, couper. Enfin, bon, bref, sever, ça veut dire couper. Donc, on voit bien hein, ce ciseau qui vient couper un lien, qui nous rattache vers le sol, qui nous attache à la matérialité. Ça peut être un lien avec une personne, ça peut être un lien avec... ça peut être différents liens. En fait, ça se positionne en fonction de la problématique qu'on a envie de nettoyer, de libérer et du fragment d'âme qu'on veut récupérer. Donc, ma plus grande ressource, ça va être la capacité à couper les liens qui sont toxiques, par exemple, pour moi. Ça va être quelque chose que je vais prendre dans les ressources, puisque c'est l'intention que j'ai mise. Et la troisième carte que je vais prendre, ça va être une carte d'action. En fait, la plus grande peur, souffrance,
la meilleure ressource pour affronter cela et comment je vais faire, c'est-à-dire je vais demander à mon oracle la voix d'Akasha et aux enseignants comment acter cette refragmentation, quelle est la pratique à faire pour que cela puisse revenir. Tiens, là ça ne coupe pas, donc on continue de mélanger. En fait, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais je suis habillée pareil que pour l'autre vidéo, ce qui signifie que j'ai même pas attendu les commentaires pour vous tourner la vidéo, ça me faisait trop plaisir. Du coup, je ne me concentre pas. Donc, que mettre en action, s'il vous plaît, pour acter de recouvrer ce fragment d'âme qui fait que je n'arrive plus à expérimenter cette vulnérabilité comme une force dans ma vie. Bon, l'avantage, c'est que mes cartes chantent. L'inconvénient, c'est que ça dure 3 jours. Ok, allez. Et bah du coup, je vais me en prendre une. Et c'est le vaisseau de lumière, l'inné, la plus grande intelligence de mon corps. Ok. L'inné, la plus grande intelligence de mon corps. Donc cette carte, elle vous invite à faire un travail énergétique sur vos télomères. Alors, ce que je reçois en même temps, c'est que peut-être cette refragmentation, ça fait que vous expérimentez une vulnérabilité d'un point de vue physique. Toujours malade. Le moindre petit truc qui passe, c'est pour vous. Le Covid, c'est 10 fois. Les rhumes, c'est tout le temps. Le ci, c'est machin, etc. Et pourtant, vous êtes une personne éveillée, spirituelle, etc. Vous travaillez sur votre taux vibratoire et pourtant, il y a une partie, toujours, eh bien, vous pouvez aller réintégrer cette immunité dans votre corps. Vous avez une pratique qui est donc sur la carte 27. Je n'ai pas encore tourné de vidéo sur la carte 27. Vous avez une pratique qui est l'affirmation positive en réactivant les télomères. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, je vous la mettrai en barre d'infos. Et la pratique est la suivante. Mes télomères s'allongent, vont au modèle originel et activent la cellule souche. Les télomères, c'est une association de l'ADN et de certaines protéines. Et les télomères, plus ils sont longs, plus notre santé est bonne, parfaite, et notre longévité, notre ki est puissant. Donc, juste pensez à cela. C'est l'action qu'on va vous demander à mettre en place pour récupérer ce petit fragment qui ne peut pas exprimer sa vulnérabilité, qui ne veut pas émotionnellement exprimer sa vulnérabilité. Et peut-être que cette vulnérabilité s'exprime dans votre corps physique avec les symptômes que vous allez tout le temps attraper, les petits virus, les petits microbes et les gros aussi, et que ça recommence, etc. etc. Voilà. Je vous mets en lien la vidéo que j'ai faite sur comment avoir une santé parfaite avec l'affirmation positive que je viens de vous dire. J'active mes télomères, je ne m'en souviens plus. Non, mes télomères s'allongent, puisque l'intérêt c'est qu'ils soient longs, les télomères. Mes télomères s'allongent. Ils s'allongent, je les vois qui s'allongent. Ils vont au modèle originel, parce que le modèle originel de mon génome divin, il est parfait. Il est là pour expérimenter jusqu'à 120 ans dans une santé parfaite. Et ils activent la cellule souche. Voilà. Donc, ça, c'est un tirage en 3 cartes que je fais pour refragmenter mes petits bouts d'âme qui, avec chaque expérience un petit peu douloureuse, ont tendance à se faire la malle. J'ai la bêtise. C'était une vidéo assez courte. J'espère que vous avez envie de tester ce tirage. Et si vous le testez, mettez-moi comment vous avez fait en barre d'infos. Donc, si vous n'avez pas mon jeu, j'allais dire achetez-le. Mais oui, vous pouvez, il est sur ma boutique.
et il est à Bordeaux et à Toulouse aussi en boutique. Vous pouvez utiliser un jeu où vous avez comme ceci des actions qui vous sont proposées comme des affirmations positives. Et si vous n'avez pas le jeu d'Anna Tourian, vous pouvez travailler avec tous ces types d'oracles qui vous emmènent à l'intérieur de vous-même. Alors moi, je vous ai parlé de... c'est ceux-là. De mémoire, je crois que c'est cela. Moi, j'utilisais ceux-là avant d'avoir celui d'Anatolian. Vous avez les forces de l'esprit et les forces de guérison. Ce sont des cartes aussi très parlantes. Et ce travail se fait très bien avec ce type de cartes. Vous avez également The Soul Cards. Prenez des cartes où il n'y a pas beaucoup de texte, hein, mais où vous allez pouvoir effectivement aller plonger à l'intérieur de... Je ne vois pas ce qu'il y a marqué là. Il y a juste un mot et des dessins qui sont susceptibles de vous parler. Vous voyez ici, il y a juste le mot abondance. Si vous tirez ceci sur la carte peur, souffrance, partie fragmentée, c'est qu'est-ce qui vous coupe de l'abondance. Si vous la tirez dans la partie ressources, c'est qu'est-ce qui va... la ressource, c'est cette capacité à se connecter à l'abondance. Vous voyez, en fonction de l'intention que vous allez y mettre, cette carte va avoir une signification totalement différente. Vous pouvez aussi le faire avec un tarot. Le tarot que je trouve fort approprié, je ne l'ai pas dans mon bureau, il est au salon. Le tarot que je trouve fort approprié pour, par exemple, remplacer Oracle of Echoes, c'est le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot, vous tirez les cartes. C'est même, bon, c'est pas un tarot pour débutants, mais même si vous ne prenez pas les significations du tarot, ça vous fait plonger à l'intérieur de vous-même. C'est absolument incroyable. Et je trouve que ma prochaine refragmentation, je le fais avec le Mariel Tarot. Voilà, j'espère vous avoir donné des idées. Je vous fais tout plein de gros baisers. Je vous souhaite de belles refragmentations. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.